Bonjour et bienvenue. Ah, cette odeur de beurre chaud, ce petit bruit croustillant. Le popcorn au cinéma, c'est une institution, pas vrai? Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question du pourquoi? C'est typiquement le genre d'info qui paraît totalement inutile, et c'est justement ça qui la rend rigoureusement indispensable. Allez, on plonge. La question a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse est une histoire pleine de rebondissements, une vraie saga économique et culturelle. Alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir, on part à la découverte de l'histoire secrète de cette tradition si familière. Et ça commence fort parce que, aussi dingue que ça puisse paraître aujourd'hui, au tout début, le popcorn et le cinéma, eh bien, ils se détestaient. L'un était carrément interdit de séjour sur le territoire de l'autre. Faut s'imaginer l'époque, c'était vraiment le choc de demande. D'un côté, on avait les premiers cinémas, des palaces somptueux, inspirés du théâtre, qui voulaient attirer une clientèle chic, bourgeoise. Et de l'autre, le popcorn, un snack de rue, un truc populaire, bruyant, qui laissait des miettes partout. Bref, deux univers que tout opposait. Les patrons de cinéma ne voulaient pas en entendre parler. Le bruit, la saleté, non merci. Mais voilà, parfois la grande histoire débarque et vient tout chambouler, et là, deux événements majeurs vont complètement changer la donne et forcer la rencontre improbable de ces deux ennemis. Tout bascule dans les années 30. D'abord, bam, la Grande Dépression. La crise est terrible, les gens n'ont plus d'argent. Le cinéma, lui, reste un des rares loisirs encore abordables. Et en même temps, une révolution technologique arrive, le cinéma parlant. Fini le silence religieux des salles. Maintenant, il y a des dialogues, de la musique qui couvrent parfaitement le bruit des mastications. D'un coup, le principal argument contre le popcorn s'effondre. Et c'est là que le popcorn commence à s'infiltrer. Mais ce qui va vraiment sceller cette alliance, ce n'est pas tant le plaisir des spectateurs, non, c'est surtout une question de gros sous. Pour des familles qui comptaient chaque sou, un sac de popcorn à 5 ou 10 cents, c'était le petit luxe qu'on pouvait encore s'offrir. Le plaisir parfait pour s'évader devant un film. Les vendeurs de rue l'avaient bien compris et se postaient juste devant les cinémas. Et là, les propriétaires de cinéma ont eu le déclic. En voyant le succès de ces vendeurs, ils se sont dit « Mais pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes ?» Et là, révélation. Ils ont découvert que les marges de profit sur le popcorn étaient juste astronomiques, bien plus élevées que sur les billets de cinéma. Le popcorn a littéralement sauvé des milliers de salles de la faillite pendant la dépression. D'accord. Donc le popcorn, c'est rentable. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas les chips, les cacahuètes ou que sais-je? Qu'est-ce qui a fait de ce simple grain de maïs éclaté le roi incontesté de la salle obscure? En fait, le popcorn, c'était juste le candidat parfait. Il cochait toutes les cases. Son coût de production était ridicule, il était super simple et rapide à préparer sur place, et surtout, cette odeur. Une arme marketing redoutable qui embaume tout le hall et vous donne faim. Et en plus, c'est pratique, pas besoin de couvert, et pour un petit pli, on a un gros volume qui donne l'impression d'en avoir pour son argent. Le snack parfait, quoi. Allez, pour le plaisir, maintenant qu'on sait tout ça, quelques petites anecdotes en plus sur notre star du jour, histoire d'avoir quelque chose à raconter pendant les pubs avant le film. On commence par les bases. Son nom, c'est tout bête, mais tellement logique. Pop, pour le bruit que fait le grain en éclatant, et corn, qui veut dire maïs en anglais. On ne peut pas faire plus direct. Et si la tradition est bien américaine, chaque culture l'a un peu mise à sa sauce. Au Mexique, par exemple, on l'adore avec une touche de piment. Au Japon, on trouve des versions surprenantes au thé matcha ou même au curry. Et puis bien sûr, aux États-Unis, la tradition du beurre est si sacrée qu'un seau de popcorn bien beurré peut parfois coûter plus cher que la place de ciné elle-même. Et pour finir, un petit clin d'œil bien français. Chez nous, il existe un village d'irréductibles cinéphiles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, ce sont les cinémas d'art et essai. Beaucoup refusent encore de vendre du popcorn pour préserver une atmosphère qu'ils jugent plus contemplative. Comme quoi, la vieille guerre entre les deux mondes n'est peut-être pas tout à fait terminée. À bientôt pour une prochaine info.